Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de meurtre, mode d'emploi, épisode 3. Donc on est déjà à la moitié de la série, ça va vite. Voilà. En tout cas, une série que je continue d'adorer. Voilà, je peux vous dire que là, j'ai eu des sensations. Ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation de stress en regardant un film ou une série télé. Et je blague vraiment pas quand je dis ça, hein. C'est rare que je ressente du stress quand je regarde un film ou une série, surtout dans ce style-là, horreur, thriller, enfin plus thriller bien sûr. Euh, et du coup, je suis content de revivre ce genre d'émotion en 2024. C'est trop trop bien. Donc, dans cette série, on continue d'avancer vers, enfin, avec l'enquête, vers la possible résolution du meurtre d'Andy. D'ailleurs, plus ça va, plus je me demande si Andy est vraiment morte. Franchement, imaginez le truc incroyable, tu passes toute une série à enquêter sur un meurtre et finalement, à la fin, tu te rends compte que la personne, elle est jamais morte, hein. Et d'ailleurs, c'est déjà arrivé que des gens disparaissent et réapparaissent 20-30 ans plus tard de manière inexplicable. Bon, des fois certains parce qu'ils ont été séquestrés ou autres, mais vraiment, t'as des histoires comme ça. C'est vrai que c'est jamais arrivé enfin, en tout cas, jamais vu de fiction sur des disparitions. Faudrait vraiment écrire une fiction sur quelqu'un qui disparaît et qu'en fait, à la fin, tu te rends compte que la personne, soit elle a jamais disparu, soit elle réapparaît d'un coup, un peu comme, regarde comment ça s'appelle, bon, qui là est une histoire vraie, et ça s'est passé sur quelques jours. Euh, oh putain, en plus, on a fait des vidéos en début d'année là-dessus. Ouais, j'ai oublié le nom. Je me souviens qu'il y a du rêve au cauchemar américain, je me souviens plus du début, bref. Mais c'est vrai que on a plus tendance à faire de la fiction sur les meurtres et tout que sur la disparition, alors que les disparitions sont quand même des choses horribles à vivre pour les familles et même pour la personne qui a disparu, hein. Quand on entend des histoires de disparition où les personnes sont séquestrées pendant des dizaines d'années, des fois même par leur propre famille, franchement, les histoires c'est tout aussi glauque que les histoires de tueurs en série pour certains. Et c'est vrai que je trouve bizarre que la fiction n'a jamais touché à ce genre d'histoire, mais toujours plus aux tueurs en série, qui apparemment fait plus vendre, hein, mais bon, bref. Mais c'est vrai que plus on avance, plus il y a des pistes qui peuvent s'installer à droite à gauche. Donc ici, l'épisode il se découpe un peu en deux parties, voire on va dire trois parties, même si les deux premières sont très liées. Parce que la première partie, c'est trouver comment aller à une rave party. Ils vont essayer de trouver des informations sur internet. Ils vont se rendre compte que dans le premier épisode, quand Pipa s'est promené dans la forêt en sortant son chien et qu'il y avait des petits fanions noirs là dans les arbres, qu'en fait c'était un signe pour les rave parties. Et du coup, ils vont se servir de ça sur internet pour trouver l'emplacement de la prochaine rave party afin de s'y rendre. Alors, eux, ils utilisent un terme, j'ai oublié le nom du terme, mais globalement, ce sont des rave parties. Et du coup, ils vont s'y rendre. euh, et voilà, en trouvant l'information d'où est-ce que ça va être et tout ça. Donc ils vont s'y rendre. D'ailleurs, information qu'ils obtiennent grâce au père de la meilleure amie de Pipa. Donc tu dis, c'est encore plus suspect, hein, que le mec il les aiguille vers le bon endroit, comme s'il voulait un peu les piéger. Même si d'un côté tu te dis, ouais, bof, il donne l'info de manière un peu innocente, est-ce que ça en fait vraiment de lui un coupable? Je sais pas, je sais pas. Il y a des choses, hein, franchement, on peut se poser des questions. Euh, Ensuite, euh, on a toute la rave party, voilà, avec du coup Pipa qui va se séparer de ses deux amies, hein, voilà. Il y en a une, donc sa meilleure amie,
qui elle va aller draguer une meuf parce qu'elle est lesbienne et que la meuf qu'elle kiffe est assez très partie, donc elle va aller pécho. Euh, la troisième, là, un peu beauf, elle, bon, on sait pas trop ce qu'elle va foutre dans la rêve, hein. D'ailleurs, ça la rend de plus en plus suspecte, hein, parce que la meuf, un peu, voilà, un peu bof, un peu coconne et tout, là, qui disparaît pendant la rêve party et tout, et qui soi-disant réapparaît inquiet d'avoir perdu Pipa, et bon, tu te dis, ouais, c'est un peu, bon. Elle l'a pas perdu en mode oh elles se sont séparées, enfin si elles se sont séparées, mais parce que en faisant le jeu de la bouteille, le gars à qui Pipa avait pris les infos, en gros tombe sur elle et ils vont dans une pièce à part, et du coup c'est entre guillemets comme ça que la beauf perd Pipa. Du coup, par la suite, ce mec-là, en gros, il va parler de son dealer et tout, parce qu'il prend de la drogue, Pipa va réussir à le convaincre de rencontrer ce dealer, et Pipa va promettre de régler les dettes de ce mec-là en échange de réponses de la part du dealer concernant l'histoire de Pipa, et, enfin pas de Pipa, mais d'Andy. Ce qui fait qu'ils vont poser plusieurs questions. Donc d'abord, elle va demander si Andy dealait bien de la drogue pour lui, où il va répondre que oui, Andy était bien une dealeuse de drogue pour lui. Euh, Ensuite, elle va poser la question de qu'est-ce qu'elle vendait. Donc il va expliquer un peu toutes les drogues qu'il fait vendre à ses dealers. Et ensuite, elle va lui demander où il était le 19 septembre 2019, un truc comme ça, hein. Je crois qu'il y a 19 et 2019, le mois j'en suis moins sûr. Bref, en gros, où il était le jour de la mort d'Andy, ou du moins de la disparition d'Andy, parce que tout le monde dit qu'elle est morte, mais c'est vrai qu'en regardant l'épisode 3, je me suis remémoré le fait qu'en fait, on dit tous qu'elle est morte, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Donc, est-ce qu'elle est réellement morte? C'est pour ça, en début de vidéo, que je dis, ça se trouve, elle est peut-être pas morte, parce que hein, le corps n'a pas été retrouvé, donc on ne sait jamais. Bref. Euh, et du coup, quand il pose la question, le dealer, il se sent un peu agressé en mode attends, tu dis que parce que je vends de la drogue, je suis forcément un meurtrier, machin. Bon, on sait que les dealers de drogue, hein, c'est pas ouf, hein. Euh, Moi, le seul meurtre dont je suis au courant dans ma ville, en 8 9 ans que j'y vis, c'est un règlement de compte lié à la drogue. Donc bah, voilà, c'est pas des choses où tu peux vraiment t'amuser, quoi. Donc effectivement, qu'un dealer de drogue puisse avoir tué Andy, si au bout d'un moment ils aient pu la faire, ça peut être possible. En plus, le gars, tu vois, il a une cicatrice, il a une gueule un peu voilà, de méchant et tout. Encore une fois, je trouve que c'est un peu trop obvious pour que ce soit lui le vrai tueur, ou si elle est vraiment morte, Andy. Euh, Après, une chose intéressante, c'est que on sait que Salil est mort, enfin s'est suicidé en prenant des médocs. Mais est-ce que il n'a pas été drogué et fait une overdose justement par rapport à ce réseau de drogue? C'est une idée qui vient tout juste de me sortir enfin qui juste me vient comme ça en tête. En vrai, c'est une possibilité quand même très crédible, hein, parce que en y repensant au fait qu'il que Salil soit mort à cause de médocs et que bah, parmi la drogue, bah, il y a des médocs qui ont été vendus, est-ce que quelqu'un n'a pas forcé Salil à prendre de la drogue et tout? Et d'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas Andy elle-même qui ait tué Salil? Ce serait hyper intéressant que ça soit ça et qu'ensuite elle ait disparu, ou que quelqu'un d'autre après les buté. Pourquoi pas Ravi qui aurait vengé son frère, hein? Ce serait un truc de fou que depuis le début, Pipa soit aidé par le vrai meurtrier. Bref, je colle plein de mini-théories qui me viennent de temps en temps quand je regarde les épisodes. Euh, Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de choses qui font vraiment dire ouais, lui c'est le coupable. Il y a des petites pistes et tout, mais il n'y a rien de vraiment concret
où des fois c'est trop évident parce que la personne se comporte comme vraiment un bad guy, et en général, les mecs se comportent comme des bad guys, et c'est beaucoup trop évident. Voilà. Euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, Pipa il s'en va. Le dealer de drogue, en plus, comme il l'a dit lui-même, en fait, Pipa, elle était pas Pipa, mais Andy était super utile comme vendeuse de drogue parce que elle avait une belle image et tout ça, et que personne ne pouvait se douter qu'une meuf comme elle puisse vendre de la drogue, quoi. T'as la meuf toute mignonne, toute gentille, que tout le monde adore, voilà, qui fait bien propre sur elle. Jamais tu te doutes que cette meuf-là, elle vend de la drogue. Et du coup, ça en faisait une très bonne vendeuse, et surtout une vendeuse que la police ne pouvait pas soupçonner. Donc voilà un petit peu de la part, de la rave party. Ensuite, tu as le Dylan, hein, parce que le mec qui a envoyé les infos s'appelait Dylan, qui essaye hein, plus ou moins de violer Pipa. Bon, il commence un peu par essayer de vouloir l'embrasser. On se doute bien que si une meuf n'était pas intervenue, il aurait sûrement tenté d'aller plus loin. Hein, donc une petite tentative d'agression, c'est super. Mais du coup, une meuf apparaît, voilà, elle le sauve. Bon, le mec, tu sens que c'est juste un gros misogyne à la con. Hein, voilà. Hein. Déjà, quand la meuf elle vient sauver Pipa, le mec, la seule chose qu'il a à dire, c'est sale Gwyn. Ça faisait quand même des années que j'avais pas entendu ce mot Gwyn. Mais en même temps, c'est pas utilisé de manière très très cool en général. Hein. Parce que bon, tu dis lesbienne, bon, bah c'est la catégorie de personnes, de femmes qui aiment les femmes. Bon, voilà, il y en a qui utilisent en termes d'insultes, mais en général, tu es obligé de rajouter quelque chose derrière, que le mot, enfin devant plutôt, que le mot Gwyn en lui-même, tu sais, ça fait pas beau, ça fait. Puis en général, il est vraiment utilisé pour insulter un type de lesbienne, donc bon. Parce que la meuf, elle fait vraiment cliché camionneur, quoi. Bref. Et ensuite, Pipa, du coup, elle rentre chez elle. Elle dort avec son frère. Elle a un petit appel, voilà, parce que tout simplement elle n'est pas rassurée de ce qu'elle vient de dire. Hein. Elle reçoit un appel de Ravi. euh, Ravi qui veut savoir comment elle va et tout. Et juste après que l'appel soit terminé, elle reçoit un SMS en gros de quelqu'un qui la menace. Un truc du genre, ouais, arrête de chercher ça alcool, enfin je crois un truc du genre. Euh, et c'est pour ça que je dis que le Ravi, franchement, si on nous disait qu'à la fin c'est lui le vrai meurtrier, ce serait un truc de fou. Parce que on nous aurait placé des petits indices comme là, hein, comme s'il appelait pour savoir qu'est-ce qu'elle avait trouvé, où elle en était, tu vois, qu'il restait à côté d'elle pour voir si elle va trouver la vérité ou pas. Euh, t'as beaucoup de meurtriers, enfin de tueurs dans la fiction qui ont tendance à être assez proches de la personne qui enquête, histoire de jouer avec eux, une sorte de jeu malsain avant de les buter. Donc on l'a vu avec des scrims et tout ça. Hein. Voilà, t'as toujours des tueurs en série un peu pervers et qui prennent du plaisir à jouer avec leur proie. Euh, et en vrai, si on nous colle ça à la fin, que c'est ravi, franchement, ce serait un truc de dingue. J'y crois pas trop, mais c'est vrai qu'on a quand même des petits indices qui se placent comme ça, qui fait que quand même ça pourrait être une possibilité. Voilà, parce que en vrai, ce serait crédible hein, que Andy ait tué son grand frère en lui faisant faire une overdose de drogue, qu'il s'en soit rendu compte et qu'il ait buté Andy et qu'il ait caché le corps. Ce serait totalement possible, ce serait juste une vengeance. Euh, et, euh, et voilà, d'un côté, il aurait été légitime à venger son frère, et en même temps, bah, ça reste un meurtre, donc bah, il n'a pas envie d'être puni pour ça, donc il se cache. Parce que c'est vrai que le mec est tout le temps caché, il dit que oui, parce que sa famille était traitée de meurtrier à cause des actions de son frère et tout, donc il reste tout le temps caché. Mais est-ce qu'il ne resterait pas tout le temps caché? Est-ce qu'il a des choses à cacher? Mystère. D'ailleurs, dans Mercredi, c'était un peu le cas. Hein. Le mec le plus proche de Mercredi, bah, c'était lui, le monstre à la fin. Hein. D'ailleurs, de mémoire, je l'avais call un peu avant le dernier épisode. C'était devenu un peu évident. Hein. Euh, Bref. Et du coup, après ça,
On a une conversation avec la mère que j'étais en mode enfin un truc où la mère est intelligente. La mère qui lui dit c'est bon, tu peux pas continuer à faire un exposé sur ça. Ton prof ne peut pas. En gros, ce qui a été un peu mal expliqué dans la série, c'est qu'on est en plein été au début et qu'à partir de cet épisode-là, les cours reprennent. Euh, et du coup, en fait, elle commence à préparer son exposé pour la rentrée et ensuite, bah voilà, ce qui allait faire. Quoi. C'est un peu comme, j'imagine, le grand oral dans le bac NBGE là, euh, ou comme à mon époque, les TPE où tu avais un oral à préparer tout le long de l'année. Bref, ce genre de choses. Euh, Il y avait un truc aussi comme ça au collège, mais je sais plus comment ça s'appelait où tu avais un oral à préparer pendant une certaine période. Enfin bref. Oui, oui. Donc, donc voilà. Et en soi, c'est compréhensible et tout. Euh, Il y a du coup cette conversation avec la mère que je trouvais très intéressante du fait qu'elle lui dise non mais tu peux pas travailler là-dessus, voilà, va falloir que tu changes de sujet. Le père, parce qu'en plus la personne qui demande à faire ses exposés, forcément c'est le père de la meilleure amie qui est leur prof. Donc, donc voilà, qui apparemment ne sont pas trop pour qu'elle enquête là-dessus et qu'elle en fasse son exposé. Voilà. Et du coup, je trouvais ça plutôt intéressant parce que moi, les parents ne sont pas des personnages débiles, voilà, qui laissent leur fille enquêter sur un meurtre alors que c'est à la police de le faire. Voilà, et qu'on ne laisse pas une enfant faire une enquête sur un meurtre pour un exposé non plus. Hein. Voilà, j'ai trouvé que la série là-dessus se montre un peu intelligent. Bon, bien sûr, le personnage n'en fait qu'à lui-même et il continue quand même d'enquêter, mais c'est vrai que dans les films d'horreur ou les films de fiction, c'est souvent des jeunes adultes ou des jeunes adolescents qui ont tendance comment dire, à se mettre en danger, à vivre des choses terribles, mais à chaque fois tu te dis, mais qu'au fond les parents, tu vois, les parents, tu vois, ils sont au courant des fois de choses qui se passent ou ils sont complètement irresponsables et du coup, bah, leurs enfants se mettent dans des trucs euh, vraiment terribles. Et je me dis, mais pourquoi la fiction fait toujours des parents des irresponsables, soit qui sont absents, soit machin. Dans Scream, c'était plutôt intelligent parce que bah, du coup, le père avait été kidnappé par les meurtriers pour que bah, sa disparition fasse penser que c'est lui le tueur. Mais les trois quarts du temps, quand tu regardes les parents dans les films d'horreur, alors je dis bien dans les films d'horreur où c'est les pré-adultes, les cibles de tueurs, hein, où ils voient bien que leurs enfants ils vivent des choses terribles et puis ils en ont absolument rien à foutre. Bref. Et là, je trouve intelligent du coup que l'on cherche quand même à tenter que les parents tentent de stopper et puis pas. Bon, là, c'est plus la mère, mais voilà. Ensuite, il y a un moment où, j'allais dire Emma, parce que Emma c'est le nom de l'actrice, où Pipa refuse de voir Ravi et tout parce qu'elle va voir, enfin elle va à l'hôtel, j'appelle ça l'hôtel, hein, là où il y a toutes les fleurs, machin, avec la grande peinture Merde, j'ai oublié son nom. Putain, en me trompant sur le nom de Andy, voilà, en me trompant sur le nom du perso principal, j'ai perdu des noms. Mais en allant là, il y a une meuf qui vient la voir. Au début, je me suis dit, mais c'est qui cette meuf? Parce qu'elle avait une tête à la fois familière et non familière. Enfin, tu vois, tu te dis, je l'ai déjà vue, mais en même temps, je me souviens pas d'où je l'ai vue. Parce qu'elle ressemblait un peu à Nat dans le sens où c'était une petite blonde et tout. Euh, et après, je me suis dit, en fait, elle ressemble un peu à la fille de la forêt. Et en fait, parce que quand elle parle, elle lui dit déjà, Andy, elle n'était pas comme ça. Elle avait pas ce sourire-là, elle avait une petite faussette et tout quand elle souriait. Donc déjà, c'est que c'était forcément quelqu'un qui connaissait très très bien Andy, donc soit sa meilleure amie, enfin ancienne meilleure amie Nat, soit sa sœur. Euh, et ensuite, tu as avec cette phrase qui est dit, qui va un peu perturber Pipa pendant une partie de l'épisode, c'est qu'elle lui dit de toute façon, les gens qui veulent, entre guillemets, rendre justice ou ce genre de choses, ne le font pas pour la victime, mais ils le font pour eux-mêmes. Et
Moi, c'est ce que j'ai dit dès le premier ou deuxième épisode, c'est que j'ai vraiment cette impression qu'effectivement, Pipa, c'est un personnage qui se sent coupable de quelque chose dont elle n'est pas coupable. Voilà, elle pense très certainement que si elle avait fait les choses différemment, elle aurait pu peut-être empêcher le meurtre d'Andy ou autre. Et moi, j'ai vraiment l'impression que Andy, c'est ce genre de personnage qui se sent coupable d'un truc dont elle ne peut rien, voilà. Puisque bah, tout la dépasse énormément, hein. Voilà. Et la phrase, du coup, bah, je pense que c'est la petite sœur d'Andy, justement, qui était là, hein, qu'on revoit juste après, euh, voilà, qui globalement lui fait comprendre qu'il faut qu'elle arrête. Ensuite, du coup, la dernière partie, on va aller assez vite là-dessus parce que je peux pas trop en dire, sinon ça va spoiler. Mais globalement, Pippa et Ravi vont se rendre chez Andy, voilà, au lieu d'aller à l'école. Et en fait, ils vont commettre un cambriolage. Aussi simple que ça. Puisqu'en gros, le dealer de drogue, en parlant avec Pipa, il a donné des informations très précises concernant Andy, et du coup, bah, Pipa veut vérifier ces informations en allant directement chez Andy, fouiller sa chambre. Du coup, elle va y aller, sauf que ben, elle va attendre que la famille soit partie, donc très certainement les parents, et que ensuite la sœur s'en aille. Donc la sœur qui en fait, ça c'est le truc qui est assez cool, c'est qu'au début, quand Pippa elle rencontre la blonde là, dans la forêt dans le premier épisode, et qu'elle est en mode mince, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre. En fait, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, on se rend compte là dans l'épisode 3 que ce quelqu'un d'autre, en fait, c'est la petite sœur d'Andy qui est morte et avec qui elle l'a confondu. Mais nous, on le sait qu'à l'épisode 3, que je pense qu'entre elles, elles le savent déjà. Parce que je pense qu'ils sont un petit village, quasiment tout le monde se connaît, quoi. Euh, et du coup, ils attendent qu'elle parte. Pipa, elle rentre par effraction enfin, par effraction, façon de parler, parce que techniquement, par effraction, c'est quand tu casses une serrure, un truc comme ça, mais il y a quand même effraction dans le sens où, voilà, elle trouve les clés de la maison de derrière, et puis elle rentre par la baie vitrée de derrière. Donc, bah, voilà, il arrive quand même à rentrer. Elle monte dans la chambre d'Andy, sauf qu'en fait, en montant et tout, il y a une voisine qui sort ses poubelles au même moment, en fait, qui la voit, et du coup qui appelle la police. Et entre deux, il y a la sœur qui revient également, sauf que Pipa est tellement concentrée dans ce qu'elle fait qu'elle n'entend pas la voiture, elle voit pas les messages d'alerte ou l'appel d'alerte que lui fait Ravi, et du coup ce dernier la rejoint, et comment dire, tous les deux ils vont se cacher dans le placard, et là la scène, elle m'a tenu en haleine, parce que vraiment, en fait, je ne dirais pas ce qu'ils ont fait, mais en gros, ils ont laissé un indice de leur présence dans la chambre. Et là, t'as la sœur qui regarde dans leur direction. Mais vous savez, c'est les placards avec des trous. Mais comme les planches, enfin des toutes mini planches, sont vers le bas, ce qui fait qu'en fait, quand toi t'es à l'extérieur, tu vois à peu près ce qui se passe, même si globalement tout est un peu assuré. Mais quand t'es de l'extérieur, tu ne vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Si je trouve une photo de la série ou de ce genre de porte, j'essaierai de vous mettre une photo de ce genre de truc pour vraiment vous imager le genre de porte dont je parle. C'est qu'eux, ils sont cachés derrière, donc eux, ils voient la sœur, mais elle, de l'extérieur, elle ne les voit pas, mais elle a la pression qu'il y a quelqu'un dans le placard. Et du coup, tu la vois là se rapprocher, t'as quasiment pas de musique, genre vraiment t'as un son et tout, mais tu vois, c'est pas comme dans les films d'horreur où on t'aurait accéléré la musique, tu vois, on t'aurait mis une symphonie ou je ne sais quoi pour dire ah regarde la créature approche, donc là boum boum boum, tu vois, on te met un gros truc et tout. Que là non, on fait tout l'inverse, on t'enlève quasiment tout le son, mais juste un tout petit son en arrière-fond pour quand même donner un peu de tension et tout. Mais voilà, t'as pas de bruit, t'as rien, t'as juste la sœur qui s'approche, tu vois le stress des personnages et tout, et là, quand t'es à fond comme moi, bah, tu ressens ce stress et tout, c'est génial. Et, euh, et en fait,
il y a quelqu'un qui sonne à la porte, du coup la sœur finalement elle descend, et en fait quand elle descend, bah du coup il y a la police qui est là parce qu'on les a appelés pour cambriolage, et bien sûr c'est qui la police qui vient? C'est forcément l'autre ordure qui avait menacé Pipa lors de la cérémonie enfin, la célébration de mariage là, des parents de Max. Euh, du coup, c'était même après, parce que tu vois, ils se disent, bon, bah maintenant, il faut partir, il faut qu'on se casse. Donc ils se disent, comment on fait? Est-ce qu'on passe par une fenêtre et on descend la gouttière, mais du coup, plein de gens peuvent nous voir, ou est-ce qu'on commence à descendre discrètement et d'un coup, on sprint à mort, mais en fait, dans tous les cas, de toute façon, on risque d'être vu. Voilà. Et du coup, ils décident de descendre. Et là, pareil, t'as plein de tensions parce que tu les vois descendre. Tu vois le policier qui drague la sœur d'Andy. Même un moment, tu vois, il fait une réflexion en mode je sais plus comment il dit ça. Mais tu vois, il fait genre, ouais, une meuf canon ou une meuf mignonne comme toi, ça a besoin d'être protégée ou je ne sais quoi. Genre, il dit un truc comme ça, mais tu dis, oh, le détraqué. Euh, Genre, je vois pas en quoi le fait que la meuf soit canon, ça fait qu'elle doit être plus protégeable que quelqu'un d'autre. Tu sens que le mec essaie à moitié de la draguer en même temps. C'est. Bref, et eux ils sont là, cachés, et ils écoutent la conversation en même temps. C'est n'importe quoi. Et du coup, ils descendent petit à petit l'escalier. Et au bout d'un moment, ils font un petit décompte. Et là, ils sprintent jusqu'à la voiture. Ils commencent à partir. Et là, tu vois le flic au loin derrière qui observe la voiture et tout. Et l'épisode, il se termine là-dessus. Et tu dis, ah là là, c'est fou là. Toute cette partie-là, vraiment, du moment où ils se sont cachés dans le placard jusqu'à la fin de l'épisode, franchement, j'étais en stress pour Ravi et Pipa. Et ça fait très 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 longtemps que j'ai pas ressenti ça devant un film ou une série. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Hein, je me demande si ça fait pas au moins 4 ans que j'ai pas ressenti ça. Euh, ça fait du bien. Voilà. Euh, et voilà, en tout cas, épisode plutôt sympa. J'ai réussi à esquiver l'indice. Voilà, et bien sûr, ils ont trouvé des indices hein, chez Andy, mais je vous dirai pas quoi. Et en vrai, j'ai juste hâte de voir l'épisode suivant. Voilà, ça c'est. Franchement, je passe des très bons moments dans cette série, donc j'ai hâte de continuer à en passer d'autres. Donc voilà, si vous avez vu cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et sinon, je vous dis bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.